Le sénateur Tewarovich. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues et chers amis du public. Monsieur le Président, est-ce que nous pourrions avoir un décompte pour pouvoir rester dans les 3 minutes que vous nous donnez? Parce que nous n'avons pas la possibilité de parler dans le temps qui nous est imparti. Je me suis déjà exprimé sur le sujet et je souhaiterais vraiment que l'Assemblée puisse faire cet effort. Alors, Monsieur le Président, nous avons écouté attentivement la démonstration faite par le Président de la Polynésie française qui nous dit finalement que tout va bien. Tout va bien, les taxes rentrent, le rendement des impôts attendus est même supérieur à ce qui a été envisagé, et puis le gouvernement dépense bien, investit bien, tout va bien. Je voudrais néanmoins, avant de poursuivre, me joindre aux félicitations adressées à notre ministre du Logement, parce que c'est vrai qu'un gros boulot a été fait. Un gros boulot a été fait et nous avons, dans une autre vie, effectivement, participé à cet élan nouveau et cet effort budgétaire particulier qui a été donné au budget d'investissement en faveur du logement. Et nous avons aujourd'hui, effectivement, la satisfaction collective de constater que ces innovations que nous avions souhaitées ensemble sortent de terre, et c'était tout le défi qui était présenté à l'époque. Tout va bien, pourtant les Polynésiens aux dernières élections ont exprimé une autre insatisfaction, ou une insatisfaction globale. C'est que tout ne va pas si bien, Monsieur le Président de la Polynésie française. Et c'est peut-être là, effectivement, que nos points de vue divergent totalement. Mais je resterai sur le budget, au risque de me faire encore traîner dans la boue comme la dernière fois, pour vous dire que la cohérence et le volontarisme et le réalisme que vous évoquez ne sont pas au rendez-vous. La volonté de gagner les prochaines élections, c'est vrai, s'exprime, et nous le ressentons bien dans le discours d'autosatisfaction que vous venez de nous faire. Mais la cohérence est-elle de mise lorsque nous venons de voter de lois de pays qui finalement ont rétabli un certain nombre de mesures inscrites au précédent plan de relance que le nouveau ministre des Finances était empressé d'arrêter lorsqu'il a pris ses fonctions, que ce soit au niveau du logement intermédiaire, que ce soit la baisse de la taxe d'immatriculation pour les véhicules dans les îles, que ce soit pour un certain nombre de mesures que vous venez de refaire prendre, les droits d'enregistrement et l'exonération pendant 10 ans. Vous les avez arrêtés, Monsieur le ministre des Finances, et vous vous empressez de les remettre en place en prétextant la nouveauté et l'innovation sur les précédentes lois de pays. Je resterai concentré, parce que le temps est court, Monsieur le Président de l'Assemblée, sur en fait l'étouffement de la population face à cette inflation. Vous avez parlé de l'inflation mondiale, c'est vrai, mais je vous rappelle que cette TVA sociale n'est pas une TVA. Et les chiffres démontrent, et ils sont têtus, Monsieur le Président, que vous avez eu tort de créer cette taxe CPS. Le rendement des impôts et le rendement de la TVA, que vous minorez en parlant de 3 milliards, est effectivement justifié par les baisses, les exonérations de TVA que vous avez accordées tout en créant la taxe CPS. Au final, pour ajouter 1, qui sont en fait 4%, vous avez retiré 16%. Où est la cohérence et le réalisme? Vous êtes venu exonérer des centaines de produits en retirant 16% pour justifier votre création de taxe CPS à 1 et en fait 4%. Le ministre l'avait reconnu en commission des finances. Le rendement de cette taxe CPS équivaut à au moins 3 points de TVA. C'est comme si vous aviez augmenté la TVA de 3%. Et sur une inflation à 7%, vous êtes donc responsable de plus de la moitié, effectivement, de ce qui fait que l'ensemble des Polynésiens sont aujourd'hui étouffés par cette hausse du coût de la vie. Alors non, il ne s'agit pas de position de circonstance. Les chiffres démontrent que vous avez eu tort de créer cette taxe CPS et que l'on aurait pu faire différemment. Alors, nous nous attendions pour ce dernier budget, ou ce budget dernier, effectivement, à avoir peut-être le fruit de la réforme fiscale qui nous avait été annoncée par notre ministre des Finances, puisque dès qu'il a pris ses fonctions, il a dit « je vais tout révolutionner ». Mais finalement, ce sont les vieilles recettes qui n'étaient pas si mal à l'époque, qui sont resservies à 5 mois des élections. Où est cette réforme fiscale lorsqu'on sait que la cascade où l'argent tombait du ciel pendant les essais nucléaires s'est tari? Il faut chercher de nouvelles sources et de nouveaux moteurs économiques. Et pour l'instant, nous ne voyons pas poindre de réformes ni de nouveautés, mais simplement la mobilisation de l'ensemble des fonds publics pour peut-être finalement faire des choses que vous ne souhaitiez pas faire avant, mais qui viennent se justifier à 5 mois des élections territoriales. Et d'ailleurs, dans ce sursaut d'autosatisfaction, Monsieur le Président, vous nous annoncez déjà votre programme pour mai, juin et peut-être septembre de l'année prochaine.
Mais d'ici là, les électeurs se prononceront. Ce budget est un budget qui, pour moi, ne fait ni cohérence ni réalisme, qui marque la volonté du gouvernement actuel de se maintenir, et nous interviendrons sur chacun des articles qui sont référencés dans cette loi de pays. Merci, Monsieur le Président, et désolé si j'ai un peu dépassé, mais je ne peux toujours pas lire mon temps de parole. Vous avez éclaté l'horloge. Excusez-moi, Monsieur le Président, si j'ai éclaté quelque chose.